m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Je sais, Jimmy est tout petit soin. Je pensais être en sécurité, mais je me trompais. Si tu témoignes contre lui demain, t'es morte. Il va falloir que tu te protèges. Et que j'explique comment t'as pu me fausser compagnie. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Siobhan. Siobhan! Siobhan! Siobhan s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Je pensais être en sécurité, mais je me trompais. Vous vous trompez de personne! Je n'abandonnerai pas avant d'avoir découvert qui en veut à ma sœur. Vous savez comment on nomme ceux qui tuent les taureaux? Des matadors. J'ai un tas de questions à vous poser. T'as toujours rien dit à tes parents pour Carpenter? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et toi? C'est moi, Théo. À New York. Va-t'en et c'est Je réglé. peux pas te quitter. Henry, je t'aime plus que tout. Dis-le-moi, je veux savoir qui tu es. Vous êtes bien sur le répondeur du professeur Ward. Parlez après le bip. Salut Malcolm, c'est Bridget. J'espère que ça se passe bien chez tes cousins. J'ai appris que t'allais bosser chez Martin Charles. Oui, je vous Je remercie. suis contente que tu restes. Et les pizzas sont meilleures ici qu'au Wyoming. Enfin, bref. Oh, l'enveloppe qu'on a trouvée chez Charlie. Eh ben, on n'en tirera rien. J'ai appelé l'hôtel Pivoine à Boston, ils sont en travaux. Il y en a un autre à Paris, alors Siobhan est peut-être allée en France. Je vais chercher un peu loin, non? Je voudrais bien en finir avec cette histoire, j'aimerais passer à autre chose. Je crois qu'en ce moment, Juliette a besoin de moi. Ça a été dur pour elle ces jours-ci. Maintenant, tu vas me dire à quoi tu joues, Siobhan. Je sais que ça a l'air insensé, mais c'est pour nous que je l'ai fait. Fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour nous? J'ai mis fin à notre liaison pour nous protéger. Tu crois que Gemma était la seule à avoir des soupçons? Andrew aussi se doutait de quelque chose. Il me faisait suivre. Si je n'avais rien fait, ses soupçons auraient été confirmés. C'est pour ça que j'ai agi de cette façon. Franchement, je sais pas quoi te dire. Si ce n'est bravo, ça a marché. J'ai été bluffé. J'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que t'aurais jamais accepté. Il fallait que ça paraisse vrai. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu me le dis maintenant? C'est trop dur de te mentir. Et de ne plus être avec toi. C'est moi qui t'ai offert ce foulard. Quand on était au Relictos. Relictos. Oh, je t'en prie. Tu te souviens pas? L'anagramme que t'avais trouvé pour les Cloisters, pour que Gemma ne sache pas où on était. J'aimerais revivre ces jours-là. Je suis désolée. Il faut que j'y aille. Tu veux pas arrêter ton petit jeu, Siobhan? Quand t'as perdu le bébé, je me suis décidé à tirer un trait sur notre histoire. Et maintenant, tu reviens me faire ton numéro? J'ai perdu le bébé. T'as fait une fausse couche? Je suis vraiment désolée. Henry, je comprends que t'en aies assez. Mais tu peux me retrouver demain soir, à l'endroit habituel, à Greenwich Village. S'il te plaît. Je serai là-bas à 7 heures. Andrew? Juliette! Salut, Siobhan. Ne me regarde pas comme ça, j'ai passé la soirée au ciné. Attends, viens. J'ai passé de tête d'enterrement, Siobhan. Au cas où t'aurais oublié, c'était ma baignoire avant d'être la tienne. Bonjour, mon trésor. Bonjour, maman.
Juliette? Tu veux un petit déjeuner? Des pancakes aux myrtilles. Fait maison. Attends, toi, au fourneau. Sans rire. Sans rire. Dans ce cas, je dis... ouais. Siobhan, à propos de ma mère, je sais que tu détestes qu'elle vienne ici, Non, mais pas du tout. j'ai besoin d'elle. En quelque sorte. Tu vois? Je vois. Chérie, tu veux un petit déjeuner? Waouh, c'est la première fois que je te vois avec un tablier. J'ai envie de jouer les Martha Stewart. Tu sais qu'elle me fait craquer. Vilain garçon. Je t'accompagne. C'est gentil d'accueillir Catherine. Je sais que tu prends sur toi. Je t'en suis reconnaissant. Pourquoi? Nos rapports sont si mauvais que ça? Tu plaisantes? Chevonne, tu l'as traité de parasite? Oui, je reconnais que c'était... Peu importe. Juliette a besoin de sa mère. C'est bien pour ça que j'accepte qu'elle reste. Juliette a besoin d'être soutenue en ce moment. Mais on ne doit pas attendre grand-chose de Catherine. Elle n'assume son rôle de mère que quand ça l'arrange. J'ai peur qu'elle perde patience et qu'elle recommence à faire des siennes. Eh ben, on fera en sorte que ça n'arrive pas. Et puis, on sait jamais. Elle pourrait bien te surprendre en fin de compte. Parfois, il faut un événement tragique pour comprendre ce qui est important. Tu vas aller voir ton avocat pour Carpenter? Oui. La police et le lycée sont en train de mener l'enquête. J'espère qu'ils trouveront suffisamment d'éléments contre lui. Parce que pour l'instant, c'est parole contre parole. La seule qui compte, c'est la parole de Juliette. Fais-moi confiance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que ce monstre passe un long moment à l'ombre. Retiens la porte. Juliette, tu t'en vas? Je croyais que tu voulais des pancakes. Oh, c'est gentil, mais je tiens pas à tomber malade. Désolée, Siobhan, maman m'emmène chez Sarah Bess pour le petit-déj et après on va chez Barnes, Bergdorf et Wendell. T'es pas censé aller au lycée? La fille n'a plus rien à faire dans ce zoo. Ce dont elle a besoin, c'est sa mère, un bon petit déjeuner et un peu de shopping. Et ta carte de crédit. Je t'appelle plus tard. Oui, si près. Martin Charles, je vous écoute. Bonjour. Siobhan, j'étais en train de penser à toi et au bébé. C'est bizarre que quelqu'un que je connais pas encore me manque. Oui, bien sûr. Bref, t'avais raison, j'avais pas besoin d'aller chez Martin Charles. Andrew avait bien une copie de leur rapport d'activité sur son portable. T'es toujours d'accord pour m'aider? Dès que tu seras revenu à Paris. Il faut que je règle 2 ou 3 détails avant de prendre l'avion. Tu n'es pas en sécurité à New York, Siobhan. Tu as réussi à éviter Andrew jusqu'à maintenant, mais on ne sait jamais. Laisse-moi te prendre un billet pour le prochain vol. Je suis enceinte, pas invalide. Enfin, je veux dire que je peux me débrouiller. J'ai un contact qui est très discret. Solomon me fera quitter la ville en douce. It's a complex world, caught up in our minds. I'm living on the edge, but I'm still in the till. And it's down to simple things, things that pass you by. Oui, madame. En quoi je peux vous aider? Never what you think. Je voudrais vendre ceci. Bien, voyons voir ce qu'on a. When I was just a girl, was told what to believe. Well, it was often wrong. Bien. Je regrette. Je fais pas dans les objets volés. Now I've got things to do. No more wasting time. Elle n'est pas volée, on m'en a fait cadeau. Pourquoi vous la vendez? Parce que je ne veux garder aucun souvenir de l'homme qui me l'a offerte. Vous êtes intéressé ou pas? Je vous en donne 15 000 $. Mais elle vaut 10 fois ce prix-là. Je vous la laisse à 25 000. 15 000. Voilà mon offre. Si vous en voulez plus, allez voir sur la 47e. Vous avez la somme en liquide. D'accord pour 15 000? Alors oui, j'ai du liquide. Laissez-moi une minute. Allô? C'est bon, j'ai l'argent. On se retrouve où?
Hôtel Pivoine, bonjour. Bonjour, j'aurais une demande à vous faire. Je vous écoute, en quoi puis-je vous aider? Eh bien voilà, j'ai séjourné dans votre hôtel et en fait mon mari aurait besoin d'une note de frais. Vous pourriez m'envoyer un duplicata de la facture? Certainement, je serais ravi de vous le faxer. Quel est votre nom, je vous prie? Siobhan Martin. Je regrette, Madame Martin, je ne trouve pas trace de votre séjour chez nous. Votre réservation était peut-être au nom de votre mari? Je ne crois pas, non, mais il s'appelle Andrew Martin. Désolé, je n'ai rien non plus sous ce nom. Vous êtes sûr que c'était l'hôtel Pivoine? Vous ne donnez jamais votre vrai nom pour prendre rendez-vous. Cora. Cora Farrell. Vous pourriez me passer le concierge? Bien sûr, ne quittez pas, je vous prie. Excusez-moi, je Bonjour. voulais savoir. Concierge? Ah oui, bonjour, j'ai séjourné dans votre hôtel et je crois bien que j'ai oublié ma trousse de maquillage. Vous pourriez vérifier les objets trouvés? Quel est votre nom? Cora Farrell. Ah oui, mademoiselle Farrell. De quelle couleur est-elle, dites-moi? Bleu clair. Un moment, je vous prie. Je regrette, nous n'avons rien qui ressemble à une trousse de maquillage. Vous l'avez peut-être oubliée dans un taxi ou chez votre ami? Chez mon ami. Oui, vous savez, l'homme qui venait vous voir. Ah oui, ça se pourrait. Une dernière chose, vous voulez bien me rappeler les dates exactes de ce séjour? Ça m'aiderait peut-être à savoir ce que j'ai pu en faire. Certainement. Quel est le numéro de carte utilisé pour la réservation? Eh bien, c'est que je n'ai pas mon portefeuille sur moi, malheureusement. Vous vous souvenez bien de moi? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que pour avoir accès au registre de l'hôtel, j'ai besoin de votre numéro de carte. Rappelez donc quand vous aurez votre portefeuille. Je me ferai un plaisir de vous aider. Bien, merci. Au revoir. Fin de la promenade. Tous les détenus doivent retourner dans leurs cellules. Fin de la promenade. Tous les détenus doivent retourner dans leurs cellules. Reste calme. C'est comment la vie en prison, Jimmy? Ça te plaît? Tu t'es trouvé des occupations? Tu t'es fait de nouveaux amis? Il a peut-être trouvé Dieu. C'est vrai, Jimmy? T'es à la recherche d'un sauveur? Parce que ça pourrait être moi. Tout ce que t'as à faire, c'est me parler un peu de ton ami Bodawe Makawi. Me dire comment il a tué mes deux indiques. Tu peux même me raconter ce qui s'est réellement passé avec Bridget, la fameuse nuit où elle s'est enfuie. Tu pourrais bénéficier d'une remise de peine. Eh oui. Peut-être même être transféré dans un endroit un peu plus agréable. Comparé à Astro, ce serait le paradis. Tu rames à ce point-là, Vic? Et je te demande pardon? Je croyais que t'étais à deux doigts de retrouver Bridget. Qu'elle t'avait échappé de peu à New York. Et maintenant, v'là que tu viens me rendre visite en tôle pour me proposer des vacances si j'accepte de me mettre à table. T'as aucune piste pour Bridget. Et t'es pas plus près d'avoir Bodawe Makawi que tu l'étais il y a 6 mois. C'est affligeant. L'offre est généreuse, Jimmy, tu devrais accepter. Une autre fois, peut-être. Très bien. Dans ce cas, on va voir combien de temps tu tiendras. Makawi t'a à sa botte. Et qui sait, il a peut-être d'autres gars à sa botte ici. Ils voudront sans doute s'assurer que Jimmy la ferme. Ouais, c'est bien possible. Moi, à ta place, je ramasserai pas la savonnette, mon mignon. Du 452, demandez au parloir. Bureau d'Andrew Martin. Bonjour Claudine, c'est Siobhan. Bonjour, madame Martin. Monsieur Martin est en téléconférence. Vous désirez laisser un message? Non, en fait, c'est à vous que je voulais parler. Je me demandais si vous pourriez me donner les dates de notre dernier séjour à Paris. Un moment. Je n'ai aucune trace d'un voyage que vous auriez fait à Paris. Paris, seul ou en compagnie de Monsieur Martin? Mais il y va bientôt, si vous voulez l'accompagner. Accompagné, je peux vous réserver un billet? Il va aller à Paris? Voir le nouveau directeur des affaires européennes, Tyler Barrett. C'est drôle, ce nom me dit quelque chose. Votre mari et vous avez Dîné avec Monsieur Barrett quand il était à New York. avant les vacances. Tyler, je vous présente ma femme. Votre femme? Enchantée. Siobhan Martin. C'est pour ça que tu te fais appeler Cora? Est-ce que vous pouvez me passer son bureau à Paris? Ne quittez pas. Tyler Barrett?
Tyler, c'est Chevon. Pourquoi tu m'appelles ici? Je croyais qu'on ne devait pas passer par la ligne du bureau. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je voulais savoir si t'étais toujours en colère contre moi. Non, j'étais pas en colère, je me faisais simplement du souci. Tu as réussi à joindre ton contact? Mon contact? Oui, Solomon, c'est ça? Ah oui, Solomon. Solomon. Attends, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. Chevon? Chevon? Je dois te laisser. T'es là? Je croyais que t'avais rendez-vous avec ton avocat. As-tu vendu la bague que je t'ai offerte à un prêteur sur gage? Non! Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Le joaillier à qui je l'ai acheté a appelé. Un prêteur sur gage du Queens a trouvé le numéro de série sur le diamant et il a essayé de le lui revendre. Quelqu'un a dû me la voler. Je croyais que tu l'avais apporté chez le bijoutier pour la faire ajuster. J'ai menti. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Non, je suis vraiment désolée. Je la trouvais plus et je devais me préparer pour la soirée, alors j'ai paniqué. Je croyais que j'allais la retrouver. Je l'ai cherchée partout. J'ai même appelé un plombier. Je pensais qu'elle était tombée dans le lavabo. Tu aurais dû me le dire. J'aurais appelé la compagnie d'assurance pour déclarer la perte. Ça m'est pas venu à l'idée. Je suis vraiment désolée. Cette bague, c'est le cadeau le plus incroyable qu'on m'ait jamais fait. Je pouvais pas croire que je l'avais perdue. Bon, si ce n'est pas toi qui l'as revendue, alors qui est-ce? Allô? Ah, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qui est mieux? De se parler sur le portable. Pourquoi t'as appelé sur la ligne du bureau? Tu dois faire erreur. Ah, je te dis que tu viens de m'appeler. Il y a 2 minutes, tu m'as raccroché au nez. J'ai pas compris, t'avais l'air bizarre. C'est de New York que j'appelais? Oui, d'après l'indicatif. Ça, c'est un problème. On va aller dans la ruelle, d'accord? C'est beau aujourd'hui, hein? Il vous plaît pas mon nouveau bureau? J'ai pas eu le temps de faire le ménage. C'est charmant. Vous avez le passeport? Le visa pour la France est dedans. Ça ne va pas aller. C'est ce que vous m'aviez demandé? Seulement maintenant, il m'en faut un autre. Au nom de Rebecca Sheldrake. Si vous en voulez un autre, faudra me repayer. Très bien. Vous aurez le reste quand j'aurai le passeport. Rebecca Sheldrake. Et il me faut pour dans 2 jours. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Pourquoi nous dites-vous que monter un dossier contre Carpenter va être plus difficile qu'on ne croyait? Je fais peut-être une erreur en venant vous voir. Mais en tant que parent, je pense que cela pourrait changer la manière dont vous considérez les choses. De nombreuses écoles de la ville ont fait installer des caméras de surveillance dans les espaces communs. Quand notre équipe de sécurité a trouvé ça, ils l'ont tout de suite transmis à la police. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il vaut mieux que vous le voyiez vous-même. Madame Caruso? Papa, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne va pas tarder à le savoir. C'est pas vrai.
Non mais qu'est-ce que t'as dans la tête, ma pauvre fille? T'as essayé de l'embrasser dans le couloir? C'est un de tes profs, c'est pas le capitaine de l'équipe de foot. Je vous raccompagne, venez. C'était pas malin, je sais. Mais après, il m'a harcelé. Je lui ai dit non, maman, j'ai dit non. Je voulais pas qu'il soit mon premier, mais il m'écoutait pas. Je pouvais rien faire. Elle nous prend vraiment pour des imbéciles. Tu penses sérieusement me faire croire que t'étais vierge avant que ça arrive? Je ne crois pas que ce soit la question, Catherine. La seule chose qui importe, c'est de savoir ce que nous faisons désormais. Ça va être dur de faire condamner Carpenter. C'est la parole de Juliette contre la sienne. Il n'y a aucune preuve, aucun témoin, rien qui... Seulement une vidéo qui montre que Juliette en pince pour son prof. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Quand t'as compris que Carpenter voulait pas te sauter, t'as décidé que toi, tu le baiserais d'une façon ou d'une autre. Cette soi-disant agression sexuelle, c'est du vent, n'est-ce pas, Juliette? Papa, dis-moi que tu me crois. Je te crois, Trésor, mais les choses ne sont plus aussi évidentes maintenant. Merci de me réconforter. Et merci d'être venu me rendre visite, maman. T'as vraiment le sens de la famille, y a pas à dire. Pas la peine. Juliette, une... Ah, tu crois que tu vas où comme ça, toi? Excuse-moi? T'es aussi coupable qu'elle dans cette histoire. C'est toi qui lui as appris qu'écarter les jambes, c'est le seul moyen d'avoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Répète. Oh, je vous en prie, toutes les deux. T'as beau mettre du rouge à lèvres, t'es qu'une sale truie qui brise le mariage. Va te faire foutre, pétasse. C'est à cause de toi qu'il est parti et tu le sais. Juliette n'aurait pas de problème dans la vie si sa mère lui avait pas transmis un ADN dégénéré. Maintenant, ça suffit! À chaque fois que vous vous voyez, l'ambiance est explosive! Il va falloir que tu l'acceptes, Catherine. Ce n'est pas la faute de Chevonne si je suis parti, c'est ta faute, d'accord? Mais là, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de notre fille. Elle a de sérieux problèmes en ce moment. Et ça n'a rien d'une simple crise d'adolescence. C'est trop facile de se dire que ça finira par passer. Je vais aller lui parler. Continuez donc de vous crêper chignon si ça vous chante. Je crois que je vais reprendre mes études. J'y ai bien réfléchi. Bonsoir. J'avais peur que tu viennes pas. J'ai pensé à leur gnocchi toute la journée. Pourquoi tu as tué Gemma? Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais que c'est toi qui l'as tuée. Bridget. Mais je comprends pas. Si c'était de l'argent que tu voulais... Je suis Chevonne. Ne mens pas. Je sais tout, d'accord? Je t'ai pas quitté d'une semelle depuis ce matin. Je t'ai vu vendre la bague de Chevonne. Et je suis sûr que c'est son foulard que tu portes. Ensuite, t'as parlé à un homme dans une ruelle. Tu voulais lui acheter un faux passeport parce que t'as l'intention de mettre les voiles. Non, tu fais fausse route. Tu crois? Et hier matin, alors? Tu t'es pas souvenu de l'anagramme? Mais ça m'était sorti de la tête. Et c'est pas tout. Quand j'ai parlé de la fausse couche, ça t'a fait un choc. Je parie que t'étais pas au courant que Chevonne était enceinte. Henry, je vais tout expliquer. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Ah oui? Voilà quelqu'un que ça va intéresser. Quoi? Henry, attends, laisse-moi... Je lis beaucoup. Content de vous voir, Bridget. Je viens tout droit du Colorado. J'avais hâte d'avoir de vos nouvelles. Le pouce gauche, appuyez bien fort. Pareil avec l'index gauche. Et voilà. On a une salle d'interrogatoire disponible? Je vous avais dit qu'elle n'allait pas correspondre. Parce que je ne suis pas Bridget. Bon, je peux m'en aller maintenant? Non, non, pas si vite. J'ai pas fait tout ce chemin depuis le Colorado uniquement pour ça. J'ai une ou deux questions. Pourquoi Henry Butler veut-il que je croie que vous êtes Bridget Kelly? Aucune idée. On a tué sa femme. Peut-être qu'il se venge sur moi. Ou peut-être qu'il sait que vous étiez ami avec John Delario, alias Charlie Young. J'ai un témoin qui vous a vu ensemble dans les Hamptons il y a 8 mois. Vous voulez dire à Tipton's Reef, sur la route de Montauk? John Delario était détective privé. J'étais sans nouvelles de ma sœur depuis 6 ans. Oui, je sais tout ça. Vous m'avez déjà raconté cet épisode. Je l'avais engagé parce que je voulais savoir ce qu'était devenue ma sœur. Mais il m'avait dit qu'aucune de ces pistes n'avait abouti. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. J'en ai encore une. Qui est Cora Farrell? Je connais pas. Un pseudonyme dont ma sœur se sert, peut-être. Alors que faisiez-vous aujourd'hui dans une ruelle avec un faux passeport au nom de Cora Farrell? Tout ce qu'avait trouvé John Delario, c'était un numéro de téléphone et j'ai appelé.
J'espérais que ça pourrait me mener à ma sœur. La personne que j'ai eue m'a demandé si c'était toujours d'accord pour le passeport. Je suis allée au rendez-vous en me disant que je verrais bien. Malheureusement, je me suis vite rendu compte que je faisais chou blanc. Voilà, c'est tout ce que je sais. Bon, c'est bon, je peux m'en aller? J'espère que je viens pas pour rien, je suis en train de louper le spectacle de danse de mes gosses. Les hommes de Makawi, c'est ça? Je suis prêt à dire ce que je sais. Les avocats ont regardé la vidéo de surveillance. Ils disent qu'on n'a aucune chance contre Carpenter. Mais tu penses toujours que Juliette dit la vérité? Pour être tout à fait franc, je t'avoue que je sais plus quoi penser. Andrew, je suis désolée de m'être disputée avec Catherine. Les choses sont suffisamment compliquées pour toi sans que j'en rajoute. Je peux pas te reprocher de te défendre. C'est elle qui empoisonne la vie de toute la famille. Je suis désolée pour la bague. J'aurais dû te dire que je la trouvais plus. Je vois vraiment pas qui a pu me la voler. J'ai cru que c'était Juliette, mais ce n'est pas elle. Quoi qu'il en soit, ça n'arrivera plus. Je vais changer le système de sécurité demain. Enfin, le principal, c'est que j'ai récupéré la bague. Elle me va. J'ai fait un détour chez le joaillier en revenant de la boutique du prêteur sur gage. Dorénavant, nous la mettrons dans le coffre quand tu ne l'auras pas au doigt. Tu veux rire? Plus jamais je l'enlèverai. On a un léger problème avec maman. Papa, c'est tout. S'il te plaît. Je t'avais dit qu'elle recommencerait à faire des siennes. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu peux me le dire? Comme tu peux le voir, j'enterre ma fille. La traînée. C'est pas vrai, papa? Tu es saoule, Catherine. Mon bébé. Disparu à jamais. Bon, ça suffit. Cette fois, c'est la faute. Moi, tu me fais mal! Vu ton état, je doute que tu sens quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de traiter Juliette comme tu le fais. Je la L'ascenseur est là. comme j'en ai envie. Et je suis encore sa mère. Ici, tu es sous mon toit. Tu sais bien qu'elle a des problèmes de drogue et d'alcool. Et tu trouves rien de mieux à faire que te saouler sous ses yeux. J'ai du mal à dormir. Je souffre d'insomnie chronique et tu le sais très bien. Tu pourrais avoir une tumeur au cerveau, ce serait pareil. Tiens, voilà de quoi te payer une chambre d'hôtel. Va-t'en. Tu viendras prendre tes affaires demain matin. Ça va aller? Je sais pas pourquoi je lui ai demandé de venir. Ce qu'a fait ta mère, c'est pas contre toi. Elle ne va pas bien. Ça fait des années qu'elle est névrosée. Elle a toujours été malheureuse, même quand elle était avec mon père. Et elle a toujours passé ses nerfs sur moi. Je me souviens que quand j'avais ton âge, j'avais des Santiago que j'aimais beaucoup. Je voulais rien faire si je les avais pas aux pieds. Elles étaient rouges et noires avec des fleurs sur le côté. Je trouvais qu'elles me donnaient l'air cool. Ça fait pas cool, Chevonne, ça fait pecno. Ouais, je sais. Enfin bref, après que mes parents ont divorcé, ma sœur et moi on passé une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et un week-end, il était prévu qu'on parte chez ma mère, seulement mon père avait organisé une fête. Alors ma sœur et moi, on avait décidé de rester chez lui. Mais bien sûr, je pouvais pas me passer de mes bottes, alors je suis repassée chez ma mère les chercher. Et quand je suis arrivée, elle les avait taillées en pièces. Eh ben, y a pas que ma mère qui est dérangée. Je crois que je m'en suis jamais vraiment remise. Même si j'ai compris la véritable raison de son geste. La véritable raison? Elle en voulait à mon père. Parce qu'en vérité, cette fête, c'était pour qu'on reste avec lui. J'avais rien à voir dans cette histoire. Mes parents réglaient leur compte, tout simplement.
Et le jour où je l'ai compris, ça m'a rendu la vie plus facile. Merci. Delario et Kelly kidnappent Gemma Butler et demandent une rançon. Delario tue Gemma. Kelly tue Delario. Kelly tente de s'enfuir sous la fausse identité de Cora Farrell. Qu'est-ce qui m'échappe? Allô? Salut, c'est Pettibone. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jimmy Kemper a craché le morceau. Tu rigoles? Non. Et une fois qu'il s'est lancé, il a tout déballé. Il y a de quoi publier un bouquin. Ça veut dire que j'ai plus rien à faire à New York? Je peux laisser la police locale se démerder? Saute dans le prochain avion. On a des aveux complets pour les meurtres de Shelen Briggs et Mary Curtis. Il a balancé Macawi? Non, c'est Jimmy qui les a tués. Il a reconnu les deux meurtres. Hé, Vic, tu peux te servir un verre, ok? T'as ce que tu voulais. Je vais transférer cette pourriture demain matin. Une petite minute, pas si vite. Bridget a été témoin du meurtre de Briggs. Elle n'a jamais dit que c'était Jimmy Kemper. Kemper a donné des détails qui corroborent la version de Kelly. Je t'en prie, Vic, quelle raison il aurait de s'accuser d'avoir commis ces meurtres s'il est innocent? C'est très simple, il protège Macawi. Je vais voir Juliette. Son père l'a emmenée en ville pour le petit déjeuner. Alors, il me laisse même pas dire au revoir à ma fille. Quel salaud. On ferait mieux d'éviter de se disputer encore une fois, t'es pas d'accord? Juliette voulait que je te remette ça. C'est bien la première fois qu'elle m'écrit un mot. C'est toi qui lui as dit de le faire? Non, c'était son idée. Je me souviens des petits mots que tu laissais à Andrew à l'époque où vous couchiez ensemble dans mon dos. Ça a l'air de te surprendre. Tu croyais que j'étais pas au courant? Je suis pas prêt d'oublier les anagrammes que vous utilisiez pour vos petits 5 à 7. C'est quoi cette histoire? Vous changiez l'ordre des lettres et des endroits où vous vous retrouviez pour brouiller les pistes. Vous transformiez Lucy's Café en cycle Fusa ou je sais pas quelle connerie. T'as réussi à joindre ton contact? Mon contact? Oui, Solomon, c'est ça? Oui, Solomon. Ma sœur et moi, on jouait à faire des anagrammes quand on était jeunes. À elle aussi, tu lui as piqué son mari? Il n'y a pas d'anagramme. Bonne chance, Catherine. Je vais te dire, Siobhan, tu peux aller te faire mettre. Solomon. Ici Vessida? Solomon Vessida? Oui, qui est à l'appareil? Cora Farrell. Bonjour, mademoiselle Farrell. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous désirez? Comme d'habitude. Je passe vous prendre dans 1 heure. Allô? À quoi tu joues? Salut Vic. T'as trouvé Bridget? Arrête tes conneries, Kemper. T'as pas tué mes indiques. Tu couvres Bodawe Macawi. Tu crois que je devrais lui en vouloir, plutôt? D'avoir envoyé des mecs me tabasser? Oh, mais non, c'est vrai. C'est pas Macawi qui leur a demandé de me refaire le portrait. C'est toi. Tu crois que le Bureau fédéral d'investigation serait heureux d'apprendre qu'un de leurs meilleurs agents a demandé à des tolards de me passer à tabac pour que je m'allonge? Désolé, je vois pas de quoi tu parles. Sans blague. Quand ils m'ont frappé à la tête, ils ont été un peu trop tendres. Je suis pas né de la dernière pluie. T'as essayé de m'avoir avec un truc vieux comme le monde. Mais tu sais quoi, Vic? Je parlerai jamais. Tu trahiras peut-être jamais la confiance de Macawi, mais lui trahira la tienne.
me fassiez sortir. Je t'ai payé. Maintenant, il faut que je te fasse libérer. J'y gagne quoi, moi? Si vous me faites sortir, je vous trouverai Bridget Kelly. Mademoiselle Farrell. Montez. C'est quand même dingue. Je remonte la vitre intérieure. Non, ça va, je vous remercie. Vous avez votre arme? Pardon? Ah, Quand vous avez dit comme d'habitude, j'ai pensé... En fait, vous parliez de l'autre endroit habituel. Il y a pas mal de circulation. On devrait être à JFK dans 3 quarts d'heure à peu près. L'aéroport. Et quand m'y avez-vous emmené pour la dernière fois? Il y a 9 mois environ. Vous alliez dans le Wyoming. Ah, mais... Dans le Wyoming? Vous êtes sûr? Certain. Vous alliez dans le Wyoming pour retrouver une vieille amie. En fait, j'ai changé d'avis. Ramenez-moi à l'appartement. Vous êtes bien sur le répondeur du professeur Ward. Parlez après le bip. Malcolm, c'est moi. Chevonne a menti. Elle savait où j'étais bien avant le procès. Il y a 9 mois, elle était dans le Wyoming. Elle savait que je m'y trouvais. Je suis larguée. Si elle me cherchait, mais pourquoi elle n'a pas essayé de me joindre? Je comprends que tu m'aies dénoncé à Machado. Laisse-moi t'expliquer. J'ai quelque chose à te montrer. Juliette? Andrea est en train de monter. Ce n'est pas Andrea? Non, c'était ça. Qu'est-ce qui t'amène, ma vieille? Tu viens bosser comme femme de ménage? Je savais que tu me laisserais pas monter si je donnais mon vrai nom. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux? Tu portes plus plainte contre Carpenter, il paraît. Alors je crois qu'il faut que tu saches un truc. Il n'y a pas que toi, il abusait de moi aussi. Ça fait une demi-heure qu'on pourrote devant chez toi sans que tu dises un mot, Chevonne. Je peux savoir ce que tu tiens tellement à me montrer? Fais-moi confiance, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu vois. Tu sais quoi? T'as qu'à le prendre en photo. Juste une minute. Tu penses que c'est moi, Chevonne? Oui. Alors regarde derrière moi. C'est Bridget. C'est elle qui vit avec Andrew, pas moi. J'ai pas fait de fausse couche. Je suis toujours enceinte de toi.